Bonjour, nous sommes en direct de Lab TV. Je suis en face de l'appartement de monsieur Danny Besnier, supporter du PSG depuis 1998. Nous allons interviewer sur l'arrivée de David Beckham et sur les Qataris en France dans le championnat français. Bonjour Pierre. Bonjour Danny. Bonjour Christophe. Vous avez 22 ans, vous êtes en ressources humaines, en master. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'arrivée de David Beckham? Quelles ont été vos réactions? Cette arrivée, on peut voir deux aspects différents. En fait, l'aspect marketing, donc purement marketing, si on se place de ce côté-là, en fait, on voit bien que David Beckham, il va vendre énormément de maillots, donc ce qui va faire augmenter les revenus considérablement du club. Donc de ce point de vue-là, c'est très positif. Et de l'autre point de vue, si on se place du côté sportif, on peut mettre des réserves, parce que David Beckham, il a 37 ans, certes, c'est encore un bon joueur. 37 ans quand même, on le rappelle. Il a toujours son pied droit fantastique. Donc c'est comme une légende du football qui revient, qui arrive en France. C'est ça qui est énorme et on verra bien ce qu'il peut donner sur le terrain. Okay. Oui, j'ai entendu dire en fait que David Beckham donnerait en fait l'intégralité de son salaire à des œuvres caritatives. Qu'est-ce que vous en pensez de ça, Dani? C'est un beau geste, mais moi je pense que c'est aussi du point de vue fiscal, on peut se placer pour voir que c'est pour ça en fait que son arrivée de l'année dernière a été remise en cause en fait, parce que en France, en fait, si vous résidez 6 mois en France, c'est à partir de ce moment-là que vous payez des impôts en France. Donc lui, son contrat il est que de 5 mois, ce qui fait que ça sera en dessous des 6 mois, donc il ne payera pas d'impôts en France. Donc ça c'est une partie. Et le deuxième point, c'est que ces œuvres caritatives, vu que son salaire est versé à des œuvres caritatives, il n'y aura pas d'impôts non plus dessus, vu que c'est pour des ONG. Mais est-ce que ça veut dire, s'il ne touche pas de salaire, est-ce qu'il ne touchera pas d'argent en fait à Paris? Moi je pense qu'il va toucher des avantages de nature, c'est l'hôtel, donc l'hébergement, parce qu'il va vivre à l'hôtel. Ses allers-retours à Londres, puisque sa famille va continuer à vivre à Londres, des choses comme ça. La vente des maillots aussi, non, vous pensez? La vente des maillots, peut-être qu'il aura un pourcentage sur la vente, vu que son nom fait beaucoup vendre des maillots. On a beaucoup parlé des Qataris et on pense aussi, c'est grâce aussi qu'à l'argent des Qataris que David Beckham est arrivé dans le championnat français. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, des Qataris? Est-ce que c'est un danger ou une menace ou au contraire une opportunité pour le championnat français? Alors moi je pense que c'est une opportunité puisque ça apporte de l'argent, donc tout investissement n'est pas négligeable, surtout dans le championnat français qui était un peu terne ces derniers temps. Là, en fait, ce qui est dommageable pour le championnat français, c'est que là, c'est un peu Paris, c'est l'arbre qui cache la forêt, puisque on voit bien que Paris a la capacité de recruter de grands joueurs comme Ibrahimovic, comme Beckham, comme Thiago Silva, mais on voit bien que là, ce mercato hivernal, on a pu voir tous les talents français des autres clubs partir à l'étranger. Et pendant ce temps-là, tout le monde en fait part en Angleterre où la fiscalité est beaucoup plus avantageuse, non? Ou les salaires c'est la fiscalité ou les salaires, parce que si on prend l'exemple de Loïc Rémy, qui est parti de Marseille à Newcastle. Donc lui il touchait peut-être 3 millions à l'OM, là il va toucher 5 millions chez le 20e de première ligue, donc c'est ce côté-là qui est dommageable surtout. Et on rappelle qu'il y a 11 Français à Newcastle, hein, c'est bien 11 ça? 11 Français à Newcastle, 6 qui ont signé cet été, cet hiver, pardon. Ok. Je vous remercie beaucoup Dani. Pas de rien. Merci beaucoup pour cette interview, à la prochaine. Vous étiez en direct de Lab TV.